1er mai 1998, le devin André Léveillé. Il connaît l'heure et la date de votre mort. Résultat garanti, si vous n'êtes pas satisfait, il s'en sac, vous êtes mort. Bruno Blanchet, placez cet homme dans votre cuvette et à chaque chasse d'eau, il désinfectera le bol plus de 2000 fois. Et le départ de Paul Oud. On n'avait pas vu pareille consternation chez les aînés depuis l'augmentation du prix du Métamucil. Bonne fête du monde et bon vendredi, mesdames et messieurs. Alors, tout d'abord, des nouvelles de moi. Je suis hors de moi. Oui, bien que mon enveloppe corporelle soit ici, mes organes sont dans un petit tas à Sherbrooke. Je hurle, je crie, je rage. Et là, si vous êtes mexicain, vous vous dites sûrement « perqué ». Mais moi, on va le dire, moi, perqué, parce que Télé-Québec, la pète sec des ondes, m'a volé mon concept. Parce que j'avais en effet l'intention de proposer une série d'émissions où une caméra suivrait à la trace la vie quotidienne d'un groupe de jeunes colocataires. Eh bien, j'apprends aujourd'hui même que non seulement on m'a volé mon idée, mais on me l'a volé avant que je l'ai eue parce que l'émission est en ondes depuis 3 ans sous le titre Pignon sur rue. Et pour vous prouver à quel point Télé-Québec est copieur, je vous présente ce soir, en première mondiale, le pilote de mon émission. Lucifer, Lucifer, amène ton moron sur rue. Hey, j'ai un cours d'éco 101. Le prof était malade. Fait qu'on a été obligé de faire le cours dehors dans l'espèce d'agora. Puis le journal était là. Ah, on est plus ouvert, on est plus reposé au déjeuner. Je pense que c'est vraiment là qu'on peut communiquer. Hey, c'est quoi votre définition de tâche à vous? Tu Ouais, mettons, cherches-tu quelque chose? Je sais où est-ce qu'il est le pain-sol, moi. Je sais où est-ce qu'il est. Tu vas faire le ménage? Non, mais sans faire, c'est quoi votre définition de tâche à vous? Après ça, ben, on va... Il y a personne qui me répond jamais ici! Je n'ai rien d'anormal, rien de louche. Je ne ferai pas de mal à une mouche. Tout simplement jaloux. Toi, là, qu'est-ce que c'est ta définition de tâche? Hey, il n'y a plus d'eau chaude, hein? Il n'y a jamais eu d'eau chaude. Ça fait toute la semaine qu'il n'y a pas d'eau chaude. Genre, moi, qui est la dernière. Comment est le dernier à faire la douche sans eau C'est quoi votre définition de tâche, à vous? Fait que check tes claques, Télé-Québec, tu vas entendre parler de mes avocats. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Eh bien, depuis un certain temps, pour des raisons que j'ignore complètement, je ne sais pas comment expliquer ça. J'entre en transe et j'ai ce qu'on appelle des visions. Et là, au moment où je m'y attends le moins, vraiment, je me mets, comme là, je transite. Mon troisième œil s'ouvre et là, je vois un peuple marchant vers la montagne à la recherche d'une source et je peux pas expliquer. Je vois Tony Roman. Bonne Saint-Anne, il a bien engraissé. Où suis-je? Oh, mon Dieu! Oh, ça m'épuise! Vite qu'on m'apporte du lait de chamel et des viscères fraîches. Non, mais je ne suis pas le seul dans mon cas. Il existe en effet au Québec un devin, André Léveillé, qui prétend avoir vu bien avant qu'il n'arrive des événements comme, tenez-vous bien après votre siège, la démission du chef de police Jacques Duchesneau. Isabelle Maréchal, la Jojo des Intellos, l'a rencontré. Regardez! Moi, j'ai trouvé le mécanisme qui fait partie du système solaire et puis qui détermine la vie, qui détermine l'activité et qui est régi de la preuve, c'est qu'on ne contrôle pas le moment de notre décès. On ne contrôle pas non plus le moment de notre naissance. Qu'est-ce qu'il vous faudrait pour que vous puissiez vraiment, avec exactitude, préciser la date de ma mort? Mais j'ai tout ce qu'il faut, là, présentement, pour faire le vôtre. Une fois le thème est monté, je pourrais trouver votre heure de décès, votre date de décès. Mais je vous le dirai pas. Pourquoi? Je vais le dire à un autre, plutôt. Est-ce que vous le dites aux gens, des fois? Non, jamais, jamais. C'est pas tous les gens, mentalement, qui ont une force mentale pour accepter ça. Vous connaissez votre heure à vous? Oui, moi, c'est en l'an 2034. Je vais vivre trop vieux.
Votre ascendant est ici. C'est un ascendant double, vous avez. Poisson et bélier. Il est au sextile de Mercure. Et puis cet aspect-là va être le guide de tout le thème pour tout le temps. Toute ma vie. Toute votre vie. Puis qui va signer aussi votre arrêt de mort. Là, moi, est-ce qu'il faudrait que je fasse attention à quelque chose en particulier? Non, vous, là, c'est les autres qui vont falloir qu'ils fassent attention à vous. Vous allez être succès en masse. Donnez-moi des exemples d'événements que vous avez pu prédire qui sont arrivés. Ben, par exemple, des transferts au travail, des mutations, des achats de maison, des projets d'affaires. Les événements d'un pays, par exemple, si vous voulez les connaître, il faut prendre le thème du président. C'est lui qui va donner la direction de son pays. Prenez Hitler, il a déclenché une guerre. C'est son pays qui est embarqué. Fait qu'en ayant fait le thème astral d'Hitler, vous auriez pu prévoir? Ah ben oui, j'aimerais que les sceptiques organisent un test où on déterminerait qui possède la vraie technique. Puis c'est là qu'on aurait des surprises. Il n'y en aura pas 25 à la grandeur de la planète. Il va en avoir juste un. Écoute, ils ont mis à l'épreuve Jojo Savard, qui essaie de me mettre à l'épreuve. On ne peut même pas prévoir le temps qu'il va faire dans 3 jours ou dans 4 jours. Donc, de prévoir la mort de quelqu'un dans 6 mois, c'est tout à fait ridicule. Il faudrait invoquer à ce moment-là une approche magique du monde. La connaissance qu'on a du monde, tel qu'il fonctionne, exclut ce genre de relation-là. Nous, on en fait des prédictions. On a un concours dans le cadre des Sceptiques du Québec, un concours de prédiction, et on bat à peu près tous les astrologues en termes de prédiction. Conflit maritime, déraillement, crue mortelle, raz-de-marée, naufrage. Oh! Oh! Une vague de froid. Vague de froid. Okay. C'est en nous. Un glissement de terrain. Ça va être cet été. On y va pour une dernière prédiction. Une dernière prédiction, une grosse, celle-là. Okay. Importante, majeure pour tout le monde. Okay. Oh non! La fin du monde est à 7 heures! Vraiment à 7 heures. Ben, écoute donc, le fun est pogné chez Sceptique. Hein, oui. Bonsoir, Isabelle C'est Maréchal. très le fun, ce jeu-là. Je voulais jouer Oui, ça a l'air. encore. Je voulais jouer encore. Ben, je sais, vous Vous savez qu'ils ont entre 30 et 40 de résultats, les sceptiques, avec ce jeu de prédiction qu'ils font depuis 3 ans. Et 30 à 40 c'est à peu près les résultats obtenus par les Obtiennent ceux qui se astrologues. prétendent Justement. les vrais devins. Mais lui, c'est un devin, on peut consulter, donc n'importe qui peut consulter cet homme-là. C'est-à-dire qu'André Léveillé est particulier comme astrologue parce qu'il prétend ne demander aucun argent aux gens qui viennent le consulter. Il les considère plutôt comme des cobayes. Alors, il dit que si vous venez le voir, il fait votre thème astral, il a fait le mien. Là, il vous dit rien, ça. Il me dit rien, mais il va le dire, par exemple, à un centre de recherche pour éventuellement vérification. Alors, il m'a pas dit quelle date j'allais mourir. Je voulais pas le savoir. Je vous avoue, franchement, j'étais pas prête à prendre. Ben non, j'ai pas grand monde qui le sait. Mais là, il envoie donc les résultats de tout ça. Et puis là, si ça se confirme à un moment donné, à travers les âges, on le saura, ça aurait été un grand devin. Tout à fait. Il veut être reconnu vraiment comme supériorité. Et pour lui, c'est une connaissance supérieure qu'il détient. Il n'y en a qu'un. Et c'est lui. Légèrement illuminé, le monsieur. Un peu. Un peu. Mais écoute donc, avez-vous du fun? C'était super le fun, surtout les fléchettes. Oui, c'est ça, maintenant avec les sceptiques. Merci beaucoup, Isabelle Maréchal. Et bon week-end. On s'en va faire une petite pause et on revient avec l'employé de la semaine. Restez avec nous. La fin du monde est à 7 heures. La fin du monde est... La diarrhée, c'est fini.